Les Parisiens. Oh, t'as vu ce smile? Je crois que je suis en train de retomber amoureux, les gars. Je suis en train de retomber amoureux du Paris Saint-Germain. Ouh. Victoire 3-1 en terre lilloise. Face à un bon Lille. Face à un bon Lille. Qu'est chapeau 3. Chapeau 3 européen. Mais justement, avec ton tirage difficile de Paris Saint-Germain, c'était un test très important d'aller chez Lille, qui avait mis la musique de Ligue des Champions et tout au départ, qui eux aussi se préparent, et te dire, est-ce que ce PSG New Look, qui a l'air d'être très fort avec la balle, d'exercer un bon pressing, va résister face à une équipe qui est capable de te mettre de l'impact, qui a des ailiers virevoltants comme Zagrova, et est-ce que dans l'impact, on sera là? Eh ben écoutez, les Parisiens, oui quoi. Ouais. On a été très bon au pressing, très bon au pressing. En première mi-temps, en tout cas avec notre équipe type, surtout en première mi-temps. On avait donc Neves, Vitinha, Warren Zaïre-Emery au milieu de terrain, et le nombre de ballons qu'on a récupérés, qu'on a coupés, c'était quand même très impressionnant. Devant, on avait Barcola, Dembélé, Asensio en faux neuf, et puis derrière, Pacho, Marquinhos, Hakimi à droite, Gigio dans les buts, et Beraldo à gauche. Beraldo qui a commencé par bien souffrir face à Zagrova, après un quart d'heure, il prend un peu le bouillon. Mais on a vu une équipe du Paris Saint-Germain solidaire. Il y avait Vitinha qui venait à côté de lui, il y avait Pacho qui venait à côté de lui, il y avait Barcola qui redescendait. Et mine de rien, au fur et à mesure du match, Beraldo il a pris en confiance, il a commencé à l'arrêter, le Zagrova plusieurs fois. Et c'est un joueur qui peut progresser, parce que tous nos joueurs, c'est des jeunes joueurs. Et Luis Enrique, sa patte, c'est ça, c'est d'essayer de modeler une équipe de jeunes joueurs, de les faire progresser petit à petit. Alors, peut-être que pour cette année, ça va être trop court, parce qu'on a un parcours méga béton en Ligue des Champions. Méga béton. Alors, tu vois, on a passé le test au Lille, la chapeau 3 chez eux. Moi, je vais aller voir le chapeau 2 chez lui, Arsenal. Tu vois, comme on a vu l'année dernière Newcastle, les Anglais, bam, l'impact physique, la puissance, la vitesse. Est-ce qu'on va pas être dépassé? Moi, c'est mon angoisse. Je me dis, est-ce qu'on va pas être dépassé? Mais on a quand même des vrais joueurs de ballon au milieu de terrain. Neves, c'est délicieux techniquement, ce qui fait un moment droite-gauche entre les deux joueurs là. Qui a le sens de la passe, qui est calme avec Vitinha, ça combine très très bien. On a quand même de sérieux arguments. Et derrière, Pacho, tu vois, c'est le genre de joueur qui nous manquait, quoi. Lui aussi, 22 ans, dur sur l'homme, solide dans l'impact, et qui s'embarrasse pas quand on est en galère. Il balance, il met une sacoche. Mais oui, putain, merci merci, mais oui, voilà, on arrête de se prendre la tête tout le temps, quoi, tu vois. Des montes en difficulté, tu balances. Et j'ai vu 2-3 fois ça. J'ai vu aussi plusieurs fois des très mauvaises relances de Beraldo, de Ruiz, parfois de Pacho, de Marquinhos. Bon, parce qu'on essaye d'aller jouer vite vers l'avant, vers nos attaquants. Et en même temps, t'as des balles devant. T'as Dembélé ou Barcola qui vont quand même à 2000. Dembélé sur le... Alors, il a commencé son match avec une frappe gauche complètement écrasée. Il faut qu'il progresse sur ses frappes, hein. Il fait des ateliers. Mais je veux dire, sur son dribble, en 1 contre 1, il est quand même passé quasi tout le match à chaque fois contre n'importe quel adversaire. Et le but, le penalty qu'il obtient dans la surface, mec, il lui met une feinte de frappe à Alexandro, là. Bam, quand porte tout, le mec, il le fauche dans la foulée, il penalty tous les jours. Bah, frappe pas alors. Ousmane, frappe pas. Frappe pas. Fais des feintes, obtient des pénaux, gros. Pas de problème, moi j'aime bien quand tu fais ça, tu vois. Et là, c'est vrai que tu l'as fantomisé, le mec. Il est resté pétrifié, il s'est embarqué tout seul, il s'est pris la tête dans les mains, il pleurait sur le sol après. Voilà, Vitinha qui transforme ça avec beaucoup de calme et de sérénité. À la Neymar, un peu. Mix Neymar-Jorginho, ils ont dit à la télé, c'est vrai, parce que Jorginho faisait aussi une course un peu différente comme ça. Alors moi, c'était la première fois que je te voyais tirer un péno, Viti, tu vois. Je savais pas trop ce que ça allait donner, je vois ta course d'élan un peu chelou, je me dis, il faut maîtriser ce geste-là. Neymar le maîtrisait magnifiquement. Bon, là, tu sembles le maîtriser parce que le chevalier, tu l'as laissé sur ses pattes, quoi. Il a pas bougé, il a fait fin, tac, tac, boum, il est resté keblo. Là, tu te l'as mis plat du pied, tranquillou, bilou, plein de sérénité. À revoir, mais j'aimais bien, moi, Neymar, quand il tirait les pénaltys, j'étais serein à un moment, tu vois. À partir d'une saison, tu vois, tu sais qu'il y avait penalty, Paris Saint-Germain, Neymar, bon, 97% de chance, il y avait but, quoi, tu vois. Et donc j'aimerais bien retrouver ce calme-là grâce à Vitinha, ça serait sympa. Le deuxième but, après, magnifique, Barcola qui vient se replacer justement pour aider Beraldo à un moment, qui récupère la balle, qui pousse son ballon, Zagrova n'arrive pas à courir derrière lui, il fixe, il est entouré de 4 joueurs, il les fixe, Asensio fait un bon travail pour venir entre les deux centraux et les deux milieux de terrain qui se rapprochent de Barcola, qui lui glisse.
Asensio qui se pose pas de questions, qui lui envoie une touche de balle de son pied gauche. Barcola dans la profondeur qui arrive face à Chevalier. Là, on ne sait pas, est-ce qu'il va ouvrir, est-ce qu'il va fermer Kylian. Pour l'instant, on n'a pas encore vu beaucoup fermer son pied. Il travaille ça aussi, parce que le jour où il sait faire les deux. Et là, Barcola qui te la met à la Henry, enroulé côté droit, comme ça, magnifique. Chevalier pas loin, mais c'est bien joué. Et ça fait 2-0 à la mi-temps, avec un PSG qui s'était procuré quelques autres occasions. Un Lille qui déméritait pas, mais tu menais 2-0 plein de sérénité. Après la deuxième mi-temps, à l'heure de jeu, on a fait sortir Neves. C'est toujours dur quand Neves y sort parce que qu'est-ce qu'il est fort, qu'est-ce que c'est pénible aussi ces motos là avec un bruit comme ça te gâche la vie. Bref, ça me la gâchera pas ce soir parce que le PSG t'es fort. Et donc Neves, ouais, quand il sort, moi j'aime pas parce qu'il apporte tellement de calme et de maîtrise et de vitesse dans le pressing que d'un coup. Ruiz à la place, tu pressais moins bien. Et tu sors aussi pratiquement dans la foulée, dans les 5 minutes après, Barcola non, pas tout de suite Dembélé. Barcola et Asensio. Tu fais rentrer Doué, tu replaces Dembélé dans l'axe, tu mets Doué à droite, d'accord, il y a Barcola encore après. Bref, peu importe, je ne me rappelle plus dans quelle ordre ça s'est passé, mais finalement, que je sais plus les gars, désolé. Tali aussi qui va rentrer, on va finir le match avec Randal Kolo Muani aussi qui va être rentré, et donc notre ligne d'attaque à la fin, ça sera Doué à gauche, Randal en pointe, Lee à droite, Ruiz au milieu de terrain avec Vitinha et Mayulu, puisque Zahir remplacera Hakimi, arrière droit, Hakimi qui sortira. Voilà, donc les joueurs que j'ai pu citer là, c'est qu'ils y étaient plus, vous aurez compris. Voilà, et là, t'as quand même un petit moment de flottement avec ces deux buts, ce but lillois déjà sur une frappe de Zagrova qui finit, très belle frappe, qui finit par marquer, parce que comme on a dit, ils ont été bons les Lillois. Et là, personne n'y peut grand-chose, la frappe est belle, on était déjà sous pression depuis 5-10 minutes, les Lillois poussaient, on avait moins à sortir la balle, parce que justement, nos changements, on avait quand même affaibli dans les possibilités de contre, on perdait des balles aussi, parfois par Ruiz, tout ça, il y a eu 10-15 minutes de flottement, le temps que les remplaçants montent un peu en régime, et du coup on prend ce 2-1, et juste après, il y a un 2-2, où il y a hors-jeu, mais de pas grand-chose, donc on a quand même eu de la réussite, voilà, et puis bon, après on monte quand même un peu en puissance, à l'image de Lee, qui ressort magnifiquement la balle, à l'image de Randal Kolo Muani, tu m'as fait plaisir Randal, je t'ai souvent craché dessus bonhomme, c'est vrai que t'as les pieds rectangulaires, mais dans une équipe qui subit, ça je te l'ai toujours dit aussi, ah ouais, quand t'as de l'espace, tu peux être utile, t'es un joueur de profondeur, t'es un joueur d'espace, parce que t'es puissant, parce que tu vas vite. Et mine de rien, Randal, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que tu t'es battu sur chaque duel, t'as pris des ballons de la tête, tu t'es imposé avec le corps, t'as été courir, t'avais fait de la course, et bah t'as été récompensé, parce qu'à un moment Doué, qui avait fait une entrée moyenne, et qui rentrer un peu en puissance, après tu remplaces Barcola, c'est pas facile. Va récupérer un ballon sur la tête de Meunier. Ah, j'avais cru, Meunier, quand t'es rentré, que peut-être que t'allais marquer, d'ailleurs t'étais sur le coup du but refusé. D'où il te l'a fait à l'ancienne, par-dessus la tête, comme ça. Là, il regarde, il y a Ruiz qui arrive en balle, et je sais plus qui derrière lui, peut-être Zahir Emery, moi j'aurais mis là. Mais là, il te trouve un centre délicieux, bon timing sur Kolo Muani qui saute, bam, qui s'impose, qui te la met... petit côté de Chevalier, 3-1, match plié, on est serein. On prendra un autre but sur un hors-jeu manifeste, cette fois de Jonathan David, qui sera à son tour annulé. Et score final 3-1. Bravo les Parisiens, c'est ça qu'on veut voir. Merci Luis Enrique pour le jeu de cette équipe. Merci pour oser faire entrer les jeunes, faire tourner en cours de match, même si ça nous fait subir, ça fait progresser les Lee, les Mayulu, les Ruiz, de devoir les Doué, les Kolo Muani, de devoir se battre, de devoir se rentrer dans des moments difficiles. Ça crée une équipe solidaire. Et moi j'ai envie de te dire bravo. J'ai envie de dire bravo à toute l'équipe, les gars, ce soir, vous m'avez fait kiffer. Voilà, vous m'avez fait kiffer. Yes, j'ai envie de kiffer cette saison. Quand vous jouez comme ça, quand vous avez cet état d'esprit, on va vous soutenir, les gars. On va vous soutenir.